Nous commençons par la louange et l'adoration, exaltant le nom de notre Seigneur. Père céleste, nous venons devant toi avec des cœurs remplis d'émerveillement, louant ton saint nom, car tu es l'alpha et l'oméga, le créateur du ciel et de la terre. Nous déclarons que ton amour fidèle dure à jamais, comme le psaume 136 nous le rappelle, et nous élevons nos voix en adoration, reconnaissant que chaque respiration que nous prenons est un don de ta part. Seigneur, nous te remercions pour ta miséricorde qui est nouvelle chaque matin, pour la grâce qui nous soutient au milieu des tourments de notre monde. Alors que nous contemplons les nouvelles de tensions croissantes, nous nous souvenons que tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse, psaume 46, 1. Nous t'adorons pour ta souveraineté sur les nations, sachant que les cœurs des rois sont dans ta main, Proverbe 21h1. Père, nous exaltons ton nom, car tu es digne de toute gloire, d'honneur et de puissance, Apocalypse 4:11. Que notre louange monte comme de l'encens devant ton trône, et que nous soyons remplis de la joie de ta présence alors que nous commençons ce temps de prière. Nous te remercions aussi pour le don de l'écriture, qui guide nos pensées et façonne nos prières, que les mots d'Ésaïe 55, 8-9 nous rappellent que tes pensées sont plus hautes que les nôtres, et que nous fassions confiance à ton plan parfait. Nous demandons que le Saint-Esprit allume en nous une passion renouvelée pour l'adoration, afin que nous te servions avec joie et que nous chantions des louanges qui résonnent à travers les cieux. Au nom puissant de Jésus, Amen. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ta fidélité qui endure à travers chaque génération. Nous nous souvenons comment tu as délivré Israël d'Égypte, ouvert la mer Rouge, et fourni la manne dans le désert, nous rappelant que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Hébreux 13h8. Aujourd'hui, nous te remercions pour le souffle de vie, pour le lever du soleil qui peint le ciel, et pour les innombrables bénédictions que nous négligeons souvent. Nous sommes reconnaissants pour la liberté d'adorer, pour la communauté des croyants rassemblés ici, et pour l'espérance qui ancre nos âmes. Alors que nous regardons les défis auxquels fait face notre monde, conflit en Iran, menaces cyber contre le Royaume-Uni et les États-Unis, et la souffrance des innocents, nous avons confiance que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment, Romains 8h28. Père, nous te remercions pour ta promesse de ne jamais nous abandonner ni nous délaisser, Deutéronome 31, 6. Que notre gratitude déborde en action, nous poussant à aimer notre prochain comme nous-mêmes, Marc 12h31. Nous te remercions aussi pour la promesse de la vie éternelle par Jésus-Christ, qui a vaincu la mort et nous offre une espérance vivante, 1 Pierre 1h3. Que notre reconnaissance soit évidente dans la façon dont nous traitons les étrangers, prenons soin des pauvres, et gérons les ressources que tu nous as confiées. Nous offrons cette prière d'action de grâce au précieux nom de Jésus-Christ, Amen. Nous intercédons pour la paix et le soulagement au milieu des conflits et des besoins humanitaires. Dieu Tout-Puissant, Prince de la paix, nous élevons la nation d'Iran et les menaces croissantes de cyberguerre qui mettent en danger les infrastructures critiques au Royaume-Uni et aux États-Unis. Nous prions que tu retiennes les mains de ceux qui cherchent à nuire, et que ta sagesse divine guide les dirigeants vers la désescalade et le dialogue, Ésaïe 2h4. Seigneur, nous demandons une protection sur les réseaux électriques, les approvisionnements en eau et les réseaux de communication qui sont vitaux pour la vie quotidienne, protège-les des attaques malveillantes et accorde de la résilience à ceux qui les défendent, psaume 91, 1-2. Nous intercédons pour les citoyens d'Iran qui endurent des difficultés sous les sanctions et la tension, afin qu'ils puissent expérimenter ta paix qui surpasse toute intelligence, Philippiens 4h7. Père, adoucis les cœurs des décideurs à Téhéran, Washington, Londres et au-delà, afin qu'ils choisissent des chemins de réconciliation plutôt que de représailles, Matthieu 5h9. Nous prions aussi pour les équipes de cybersécurité qui travaillent sans relâche pour protéger nos nations, accorde leur discernement, courage et sagesse, Jacques 1h5. Que ton esprit traverse les frontières, inspirant la coopération et le respect mutuel, pour que le son des bombes et la peur des cyberattaques s'effacent dans le passé. Nous te demandons de faire surgir des prophètes de paix qui disent la vérité au pouvoir, rappelant aux nations que la vraie sécurité vient de la justice, non des armes, psaume 20h7. Seigneur, que la lumière de ton évangile pénètre les ténèbres du conflit, tournant les cœurs vers la réconciliation et l'amour. Au nom de Jésus, notre paix, nous prions, Amen. Père compatissant, nous te présentons les besoins humanitaires urgents reflétés dans les manchettes d'aujourd'hui. Nous prions pour le peuple d'Ukraine, qui continue d'endurer les cicatrices du conflit, que le partenariat de défense par intelligence artificielle nouvellement annoncé entre le Royaume-Uni et l'Ukraine soit utilisé sagement pour protéger des vies innocentes et apporter une paix juste, psaume 82, 3-4. Seigneur, nous demandons la provision de nourriture, d'abris et de soins médicaux pour les familles déplacées, et nous te remercions pour la générosité des nations qui ouvrent leurs portes aux réfugiés.
Nous élevons aussi les communautés colombiennes affectées par les récentes rafles d'immigration, adoucis les cœurs des autorités pour qu'elles agissent avec justice et compassion, se souvenant que tu accueilles l'étranger, Lévitique 19h34. Père, nous prions pour les enfants en France qui seront bientôt confrontés à une interdiction des téléphones portables dans les lycées, accorde leur concentration, sécurité et capacité d'apprendre dans des environnements exempts de distraction, tout en les protégeant des dangers en ligne, Proverbe 22h6. Nous intercédons pour les jeunes qui jouent dans des parcs aquatiques où les niveaux bactériens sont dangereusement élevés, guéris les sources d'eau, accorde aux autorités locales les ressources pour assainir ces espaces, et protège nos enfants de la maladie, Matthieu 18h6. Que ta miséricorde coule comme un fleuve, apportant du soulagement aux souffrants, et que nous soyons émus à agir avec amour et générosité face à ces crises. Nous prions aussi pour ceux touchés par les retombées économiques des sanctions, que tu pourvoies à leurs besoins quotidiens et ouvres des portes d'opportunités. Seigneur, que ton Église soit un phare d'espérance, tendant des mains secourantes et partageant l'amour du Christ là où il y a du besoin. Au nom de Jésus, Amen. Nous cherchons la guérison pour les malades et la sagesse pour les dirigeants. Céleste guérisseur, nous venons devant toi en demandant ta puissante main de guérison sur ceux affectés par la maladie et l'affection aujourd'hui. Nous élevons le bétail souffrant du virus de la maladie de la peau grumeleuse, une affection dévastatrice qui menace les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire dans de nombreuses régions. Seigneur, accorde aux vétérinaires et aux scientifiques la sagesse de développer des vaccins et des traitements efficaces, et donne aux éleveurs la force de prendre soin de leurs troupeaux. Exode 23h25. Nous prions aussi pour ceux qui luttent contre les troubles auto-immuns, te remerciant pour l'approbation récente par la FDA d'Imavi, Nipocalimab-AU, comme nouvelle option thérapeutique, que cela apporte soulagement et qualité de vie améliorée aux patients qui ont longtemps souffert. Jacques 5, 14-15. Père, nous demandons une protection contre la propagation des maladies infectieuses, afin que les responsables de la santé publique aient les outils et la vigilance nécessaires pour détecter les épidémies tôt. Proverbe 3, 5-6. Nous intercédons pour les travailleurs de la santé en première ligne, accorde leur endurance, compassion et sagesse alors qu'ils servent les malades. Colossiens 3h23. Que ta puissance de guérison traverse les hôpitaux, les cliniques et les foyers, restaurant les corps, les esprits et les âmes à la plénitude. Nous prions aussi pour ceux qui luttent contre des défis de santé mentale, que tu leur accordes la paix de l'esprit et l'accès à un soutien bienveillant. Philippiens 4, 6-7. Seigneur, que ta touche guérisseuse s'étende à chaque lieu brisé, et que nous soyons des instruments de ta miséricorde, offrant prière, aide pratique et présence compatissante. Au nom du grand médecin, Jésus-Christ, nous prions, Amen. Seigneur de la sagesse, nous cherchons ta guidance divine pour ceux en position d'autorité à travers le monde. Nous prions pour les dirigeants de la Chine alors qu'ils envisagent d'étendre leur cadre légal anticorruption au-delà des frontières nationales, accorde leur intégrité, transparence et un cœur qui recherche la justice plutôt que le simple contrôle. Proverbe 11h3. Que leurs efforts favorisent l'équité dans le commerce international et dissuadent l'exploitation qui nuit aux vulnérables. Nous élevons aussi les élus aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans toutes les nations aux prises avec des défis complexes, des menaces de cybersécurité aux pressions économiques, dotés de discernement, d'humilité et du courage de poursuivre le bien commun. Jacques 3h17. Père, nous te demandons de les entourer de conseillers sages qui disent la vérité dans l'amour, et qu'ils puissent écouter les cris des pauvres et des opprimés. Ésaïe 1h17. Aide-les à promulguer des politiques qui promeuvent la paix, protègent l'environnement et défendent la dignité humaine. Que ton esprit remplisse les salles de parlement, du Congrès et des conseils, menant à des décisions qui reflètent ta justice. Nous prions aussi pour les fonctionnaires et administrateurs qui mettent en œuvre les politiques au jour le jour, donnent leur diligence, honnêteté et un cœur de serviteur. Seigneur, que la justice se lève comme l'aube dans chaque nation, et que la droiture coule comme un fleuve puissant. Amos 5h24. Au nom de Jésus, Amen. Nous rendons grâce pour les nouvelles positives et l'espérance pour l'avenir. Dieu gracieux, nous élevons un chant d'action de grâce pour les développements positifs qui nous rappellent ta bonté à l'œuvre dans le monde. Nous rendons grâce pour les travailleurs de SK Hynix en Corée du Sud, dont les membres du syndicat ont récemment voté pour rejeter un accord salarial provisoire, démontrant leur engagement pour des salaires équitables et des conditions de travail dignes. Que cela serve de témoignage au pouvoir de la voix collective plaidant pour la justice. Michée 6h08. Père, nous te remercions pour l'ingéniosité et l'innovation qui font progresser la technologie, et nous prions que la prospérité qui en résulte soit partagée équitablement entre tous les employés. Nous célébrons aussi chaque petite bénédiction au ciel dégagé, récolte, acte de bonté et qui pointe vers ta fidèle providence. Que nos cœurs débordent de gratitude, sachant que tout don bon et parfait vient de toi. Jacques 1h17.
Que notre reconnaissance nous inspire à être généreux, à soutenir ceux dans le besoin, et à gérer les bénédictions que tu nous as confiées. Nous te remercions aussi pour la promesse de rédemption par le Christ, qui nous invite à vivre des vies marquées par la gratitude et le service, Colossiens 3, 15-17. Père, aide-nous à cultiver un esprit de reconnaissance qui persiste au-delà des moments de célébration, façonnant nos attitudes et nos actions chaque jour. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur de l'espérance, nous fixons nos yeux sur les promesses de ta parole, ayant confiance que tu fais toutes choses nouvelles, Apocalypse 21h5. Nous prions pour les enfants et les jeunes qui hériteront de ce monde, qu'ils grandissent dans des environnements de paix, de sécurité et d'opportunité, libérés de la peur de la guerre, de la maladie et de l'injustice. Père, nous te demandons de faire surgir une génération de dirigeants qui aiment la justice et haïssent la méchanceté, Psaume 45, 7. Accorde-leur une sagesse au-delà de leurs années, une compassion qui reflète ton cœur, et le courage de défendre la vérité même quand c'est coûteux. Nous prions pour les éducateurs, les parents et les mentors qui forment les jeunes esprits, remplis-les de patience, de créativité et d'une profonde dépendance à ta guidance, Deutéronome 6, 6-7. Que les espérances que nous portons aujourd'hui s'épanouissent en réalité qui reflètent ton royaume où l'amour règne, où les affamés sont nourris, où les malades sont guéris, et où chaque personne connaît sa valeur à tes yeux. Nous te demandons aussi de consoler ceux qui sont en deuil, les enveloppant dans tes bras aimants et leur rappelant que rien ne peut nous séparer de ton amour, Romains 8, 38-39. Seigneur, que l'espérance soit une ancre pour nos âmes, stable et sûre, alors que nous naviguons les incertitudes de la vie. Au nom de Jésus, notre vivante espérance, Amen. Nous concluons avec l'adoration, l'engagement et une bénédiction. Père, alors que nous tirons ce temps de prière vers sa conclusion, nous élevons nos cœurs en adoration, déclarant que tu es saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, Ésaïe 6h3. Nous te remercions d'avoir entendu nos supplications, d'être présent dans chaque soupir et chaque cri silencieux. Seigneur, aide-nous à emporter la ferveur de cette prière dans nos vies quotidiennes pour être des agents de ta paix, des guérisseurs de la brisure, et des porteurs de ton amour. Fortifie-nous pour marcher dans l'obéissance, pour aimer notre prochain comme nous-mêmes, et pour partager l'espérance de l'Évangile avec ceux qui ne l'ont pas encore entendu, Matthieu 28, 19-20. Que nos vies soient un sacrifice vivant, saint et agréable à tes yeux, Romains 12h1. Nous te demandons aussi de nous garder fermes dans la foi, même quand les épreuves surviennent, sachant que ta grâce suffit à toute faiblesse, 2 Corinthiens 12h9. Fais de nous des étudiants continus de ta parole, permettant à l'Écriture de façonner nos pensées, nos décisions et nos relations. Nous nous engageons à nouveau à suivre Jésus, ayant confiance que son amour nous pousse à vivre pour sa gloire. En son précieux nom, Amen. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi et te fasse grâce, Nombre 6, 24-25. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix, Nombre 6h26. Va dans la puissance du Saint-Esprit, marchant dans la foi, l'amour et la persévérance. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans sa présence, demeure ferme, fidèle à la prière, et plein d'espérance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.